même si la personne est addictée, je ne sais pas si on dit en français addictée, addictive en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, elle est... excusez-moi, le mot m'a échappé. Donc si la personne, elle est coincée, on va dire, elle est piégée. Elle est piégée dans des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est quelque chose de très 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 dur à se débarrasser. Nous le savons tous. Chacun a ses habitudes, chacun a ses manies, chacun a ses tics, et c'est très très difficile de guérir de ces tendances-là. Donc même si la personne actuellement est encore dans ses mauvaises habitudes, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, malgré ça, il a encore, là où il est, le pouvoir du choix. Il n'est pas destitué, il n'a pas perdu son pouvoir du choix. C'est ça la leçon que nous donne Rabbi Nathan, c'est que le pouvoir du choix, on peut toujours se rattraper. Toujours. Aucune différence de degré dans lequel l'homme a pu être coincé, piégé dans des mauvaises habitudes, il peut se rattraper en se renforçant de l'endroit où il se trouve, là où il est tombé, et en attirant à lui le langage sacré. C'est-à-dire que bien que l'homme soit comme il est, donc on revient à ce bonhomme-là qui est vraiment pas recommandable, on a quitté Bilam pour l'instant, on l'utilise que pour un calvachomer, c'est-à-dire un raisonnement a fortiori. Si lui, la Torah lui consacre une paracha, eh bien c'est que le pire des pires, on ne peut pas imaginer un personnage historique pire que Bilam, parce qu'il y a eu des tyrans, des vandales, des monstres, dernièrement les dictateurs du XXe siècle, etc. Et avec ceux du XXIe siècle, on ne sait pas ce qui va se passer.